sommes donc le 24 Tevet. Alors nous sommes donc aujourd'hui page Vav, mais il nous restait encore les 6 dernières lignes de la page He, Hamoud Bet. Quand on avait dit que on a posé la question à Rabbi Yehuda, quand on a dit, Rabbi Yehuda il a dit, on a le droit de prendre chez le goy. Alors on a dit, voilà, on a dit qu'il y a marqué dans le passage qu'on ne prend pas les dons des goy pour la construction de Beth Amikdash. Alors on a répondu à Madame Hasdamadavim, mais Alkon Ernas. Il a dit, très bien, on prend chez lui, mais après on enterre son argent, son bien, on n'utilise pas, quoi. Alors il m'a dit, la me'ata, le ema'alobo. Dans ces cas-là, si tu me dis que l'argent du goy, il ne sert à rien, puisqu'on ne va pas l'utiliser pour la construction de Beth Amikdash, on le prend parce que il a inclus Rabbi Yehuda. Alors dans ces cas-là, pourquoi on est Hayab Me'ela? Normalement, on n'est pas Hayab Me'ela. Ditnan, c'est marqué dans une Mishnah, Hamish Hattaot HaMetot. Uma'ot HaOlchot Emame. Lo Nehenin Velo Mo'alin. La Mishnah dit, Hamish Hattaot HaMetot, les 5 Korban Hatat qui doivent mourir. Vous vous rappelez là? Hatat que les parents, les propriétaires, ils ont été metcapés par une, ou bien Tumurat Hatat, ou bien Uvlat Hatat, etc. Ceux-là, on les laisse mourir. Et on a dit aussi, l'argent qu'on jette dans Yam HaMelach, des fois, quand on a de l'argent qu'on n'a pas besoin, on n'a pas le droit d'utiliser. Tout ça, on a dit, on n'a pas le droit d'en profiter, mais si on en profite, l'homme, il n'est pas Me'ela. La matania, Gabi Kodshé B'Avd Gravim, Bamidva Lemamodi B'Kodshé Mezbeh, Havel Kodshé B'Trabet, Mo'alin Bahen. Voilà, c'est marqué à propos des Kodshé B'Avd Gravim. Quand est-ce qu'on n'est pas Me'ela? C'est quand il faut le Mizbeah. C'est-à-dire quand un goy, il offre un korban, on n'est pas Hayab Me'ela, si on l'utilise. Mais les Kodshé B'Trabet, on est Hayab Me'ela. Alors, comment tu dis? Si on dit que le Kodshé B'Trabet, c'est l'argent qu'on donne, cadeau au Beth Amikdash. Si on dit que l'argent du goy, selon Rabbi Yehuda, il est enterré. Il est enterré. Donc, on n'est pas Hayab Me'ela. Pourtant, ici est marqué que le goy, quand il offre de l'argent au Beth Amikdash, Hayab Me'ela. Donc c'est contradictoire. Mais selon Rabbi Yehuda. Le goy peut être Hayab avec quelque chose? Non, pas le goy Hayab, c'est nous. Nous, toi tu utilises, le goy te fait par exemple, il fait un don, je sais pas moi, au Beth Amikdash. Si toi tu utilises cet argent-là, tu as Hayab Me'ela. Or, selon Rabbi Yehuda, puisque lui, Rabbi Yehuda dit, on prend l'argent du goy, mais on ne l'utilise pas pour le Beth Amikdash, on gnisa. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Hayab Me'ela ici. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils n'ont pas construit le Beth Amikdash. Là, ce qu'il a dit, réponds. Il dit non, en vérité, il dit pourquoi on n'utilise pas l'argent du goy? C'est parce que monsieur m'a défini Yadayim. Qu'est-ce qu'ils faisaient les goyim? Ils leur disaient on va vous donner, et les juifs ils comptaient sur eux, et après ils retardaient. Et voilà, ils promettaient sans donner. Donc c'est pour ça que il a dit, tu sais pourquoi? Ça, les juifs aussi peuvent faire comme ça. Non, c'est pas l'habitude. Donc Rabbi Yehuda dit en vérité, les Kodshé de goy, on peut le prendre. Seulement pour la construction de Jérusalem, on ne voulait pas les prendre, parce qu'à cause de ça justement. Les goyim, ils voulaient empêcher la reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Alors ils promettaient de l'argent, et les juifs ils attendaient, ils ne donnaient pas. Alors les Haram, ils ont dit, tu sais quoi, on prend rien chez les goy, comme ça on avance. On ne compte pas sur lui. Bien, donc on passe à la page Vav. Tana hada avet kohavim shitna divne davel avet kabayet. Pourquoi c'est... Hein? Pardon? Si. Il te dit, on veut... Non, au contraire, il est pareil. On a dit, nous. Du goy, mo'alim bayim. Là-bas, c'est spécial, parce qu'on ne voulait pas prendre sur leur argent. C'est pour ça, là-bas, il n'est pas Hayab Me'ela. Mais en vérité, il est Hayab Me'ela. C'est ce qu'il a répondu. Donc c'est un cas Voilà, c'est là-bas, c'est particulier. Alors, l'Agma dit, première ligne d'Afav. Il y a une braïta qui dit, un goy qui offre Nedava un don au Beth Amikdash, donc au Beth Chabayet, on reçoit. Il y a une autre braïta qui dit, non, on ne prend pas. Alors contradictoire. Une fois on dit, on prend l'argent du goy, une fois on dit non. Comment?
C'est-à-dire, au début, comme on a dit tout à l'heure, de la construction de Beth Amikdash, on ne prend pas parce qu'on a peur qu'ils nous promettent juste pour retarder la construction. Mais après que c'est construit, tu prends. Au début, même de l'eau et du sel, on ne prend pas chez le goy. Sauf, à la fin, d'avoir la mesuyam en mekablin, d'avoir chez mesuyam mekablin. Quelque chose de défini, on ne prend pas, mais quelque chose qui n'est pas défini, on prend. Si le goy vient, il t'apporte, tu peux refuser. Non. Comment il fait quoi? Eredami d'avoir la mesuyam, s'il a dit. Il a dit on ne prend pas. Au début, on ne prend pas. Eredami d'avoir la mesuyam, qu'est-ce que tu appelles ça? Quelque chose de défini. Amad, Rabbi Yosef, Keron Amma Kali Aorev. Il dit sur le toit du Beth Amikdash. Sur le toit du Beth Amikdash, il mettait une sorte de plaque métallique avec des pointes, comme ça les oiseaux ils viennent pas se poser sur le Beth Amikdash. Il dit c'est le corbeau. Parce qu'il y a quand même beaucoup de viande. Alors ils veulent venir manger sur la mesure. Alors on les empêche. Alors il dit comme ça. Alors c'était des carrés, comme des carrés de carrelage, des carreaux. Là-bas aussi c'est pareil. Et ben c'est des carrés métalliques avec des pointes. Alors c'est pour ça qu'il dit que quand un goy, c'est pour ça qu'il a dit, un goy qui veut offrir quelque chose de défini comme ça, on ne prend pas chez lui. C'était chez le Barzel ou c'était des... Barcel. D'accord? Alors, mettez Rav Yosef. Rav Yosef, il pose une question. Voilà, on a vu que Veget, la Sav Shomada Padeh, sachez la mère Vegomer. Voilà, nous, on a vu que on a envoyé quand Nehemia, donc il était en train de construire le Beth Amikdash, il a envoyé au roi de Babel pour qu'il lui donne l'autorisation d'aller prendre le bois chez Asaf Shomada Padeh. Il y avait un monsieur qui s'appelait Asaf. C'est-à-dire prendre le bois chez les Goyim, quoi. Toi, tu dis, on ne prend pas les choses définies. Voilà, ici, on a marqué, on prend des choses définies. C'est quoi défini? Du bois. Ne pas défini, c'est de l'argent. C'est quoi qui est indéfini? L'argent. Le bois, on peut faire beaucoup de choses avec. Ça va, mais c'est quand même quelque chose de défini. Tu donnes du bois. Non, l'argent, c'est pas défini. Bon, il y a une différence entre cahier horaire quand même, parce que cahier horaire c'est un produit fini, et là il n'est pas fini. Pourquoi c'est pas fini? Tu as des poutres. De toute façon, le monsieur, il va pas te donner des arbres. Il est travaillé encore. Cahier Oui, mais- horaire, c'était déjà travaillé. Très bien. Mais là aussi, il te donne des je sais pas moi, non, pas des arbres. Il te donne pas des arbres. Il te donne du bois. Du bois, c'est tout. Du bois. Tu prends une poutre, ça y est, tu vas avec un ça y est, une poutre, c'est une poutre. Alors il lui répond comme il a dit, tu sais quoi? C'est pas pareil. Le roi, quand il promet, c'est pas comme un individu. Le roi, même s'il est goy, quand il a promis, il donne. Donc c'est pas quelqu'un qui va te retarder. C'est pas comme le goy, il te promet pour te retarder. Lui, non. De Amal Shmuel, comme il a dit Shmuel, et Amal Machota Akana si le roi il dit, je vais arracher, détruire une montagne, il va détruire la montagne, il ne peut pas donc changer d'avis. La promesse d'un roi, c'est un roi. Ok. Et alors, on ne prend pas des objets du goy parce qu'on a peur qu'ils nous retardent ou parce que. Oui, qu'il le retarde. C'est tout, c'est pas par autre chose. C'est tout ce qu'on a dit. Amar David C'est Amarav. des paroles alors. Il n'y a pas d'autre parole. Hein? Il veut nous empêcher à faire comme ça, eh ben non. Amar David Amarav, il a dit. Allez, on continue. Obed Kochavim Chef Rishtomam Mekirio. Voilà, un goy, il a un terrain, il a donc prélevé, enfin, il a récolté ses céréales, sa récolte, il a fait trauma. Il a pris trauma. Il a pris maintenant, je sais pas moi, 20 kilos de blé trauma. Alors, Hachamim dit comme ça. On va le vérifier, on contrôle, on l'interroge. Et si il a fait dans la même intention qu'un juif, c'est-à-dire il voulait comme un juif donner la trauma. Alors on la donnera à Kohen. Vim lav. Sinon, s'il n'a pas fait, on a gnisa. Il faut la faire gnisa, ces 20 kilos de blé. Pourquoi vous donnez n'importe quoi? Regarde, aujourd'hui, les goyim qu'on appelle les goyim, ils font même plus Avodazara, parce qu'il y en a plein qui font plus Avodazara. À l'époque, c'était des vrais Avodazara. Et comment on peut accepter des trucs? C'est ça que je comprends pas. Quel est ton problème? Aujourd'hui, il y a plus- ça- on Quel est consomme ton plus problème? Avodazara aujourd'hui. Tu vois un gars, il vient, il te dit voilà, j'ai 20 kilos de blé de Et trauma. à peine il touche une bouteille, à peine il regarde une bouteille de vin, il interdit. Quel rapport avec la Pas trauma? ceux qui habitent en Eretz Israël, je ne faisais pas Vodazara. Mais même si, moi, je comprends pas quel est ton problème. Il regarde la bouteille de vin, le vin il interdit. Maintenant il amène la trouma, ça je l'accepte. C'est du blé. Où tu achètes tes légumes, toi? Chez des juifs ou chez des goyim? Mais légumes? Ouais. Les clés,
Très bien. Continuons. Alors, donc il dit, si il a fait dans la même intention qu'un juif, alors on la donne au Kohen. Maintenant, sinon, il faut faire Gniza. Pourquoi faire Gniza? 20 kilos de blé. Pourquoi tu vas faire Gniza? Non, parce qu'on a peur que le goy, il a offert ça à Hachem. Donc du coup, il les a rendus un peu sacrés, donc du coup, on ne peut plus le manger. C'est ce qu'il dit Rav. Ok? On est d'accord que c'est Pour le Beth Amikdash, c'est pas le même esprit. C'est-à-dire, au contraire, si il donne le bétamidage, c'est bon. C'est bon. Pourquoi il a offert? Ne me lâchez pas. Parce que c'est pour de crête qu'on va retarder la construction de Beth Amikdash. Oui. Alors s'il vient avec la somme ou bien... Ah oui, Il a dit les mêmes choses. On a dit non, c'est défini, on prend pas. C'est pas défini, on prend. Et l'argent, on peut compter dessus et pourtant c'est indéfini. Justement, quand on a, n'oubliez pas quand même. Ici, on a deux avis différents. D'accord? Oh, monsieur, ça c'est on a fait une différence. On a dit au début on prend pas, et à la fin on prend. Quel est ton problème? On a déjà répondu à ça. Allez, mettez Vélagma a posé une question. Regarde ce qu'il dit. Un goy, il vient offrir une poutre au Beth Amikdash. Et sur la poutre, il y a marqué le nom d'Hachem. Botkenoto, on l'interroge. S'il a dit, je l'ai offerte comme un juif, il offre. C'est-à-dire, il veut l'offrir au Beth Amikdash, comme un juif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Yagoud, vishtamesh bemuta. On coupe l'endroit où il y a le nom d'Hachem. Et on donne le reste, on utilise le reste pour le Beth Amikdash. Vimlav, la même chose. Ta'on agniza. Si donc il n'a pas dit, il a pas dit que c'est pour comme un juif il a fait. On a peur que le goy il a sacrifié cela, il a sanctifié cela pour Hachem, et du coup on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc on est gonesse. Alors la Gemara dit, Tama de Shem Katov Aleha Deva Yagniza. Shem Katov Aleha Yagniza. Alors donc la Gemara dit, tu vois bien ici qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit, il a offert une poutre avec le nom d'Hachem. Et au cas où il n'a pas offert comme un Israël, il le fait, on fait Gniza. Pourquoi on fait Gniza? Parce qu'il y a le nom d'Hachem dedans. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le nom d'Hachem, donc on ne fait pas Gniza. Alors pourquoi toi tu m'as dit tout à l'heure, dans le blé, si... Il accepte le Kohen. Voilà. Voilà, il accepte et là on enlève le nom d'Hachem. Non. Oui. Non, la question elle est, tout à l'heure nous on a dit... S'il fait Trouma... S'il a fait Trouma, c'est bon. Sinon, il faut faire Gniza au blé parce que peut-être qu'il a offert pour Hachem. Il est kadosh. Si, là, c'est bon, là on a dit, parce qu'il y a le nom d'Hachem, tu fais Gniza. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de nom d'Hachem, tu l'utilises. Oui. C'est comme la Trouma, donc la sanctifié, c'est comme le nom d'Hachem. Ouais, mais la destination n'est pas la même. Une c'est pour un Kohen, l'autre c'est pour le Beth Amikdash. C'est la même chose. C'est la même chose. Soit l'utilisation, il a fait comme un juif, donc c'est sacré. Soit, au contraire, lui, il a sacrifié pour le Hachem, et donc de ces cas-là, nous, on n'a pas le droit de l'utiliser. Là, on a dit, tu sais pourquoi on fait Gniza? Parce qu'il y avait le nom d'Hachem sur la poutre. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le nom d'Hachem, justement, nous, on a dit dans le premier cas, il faut faire Gniza de toute façon. Et là, on voit que non. On a dit dans tous les cas, il a fait Trouma. Non, on a dit... Trouma, les Shem Shamaim, ou est-ce qu'il a fait Trouma, les Shem Mitzvah? Donc, si c'est les Shem Mitzvah, on prend le Trouma et le donne au Kohen. Si c'est pour les Shem Shamaim, on est gonèse, le blé. Or ici, la poutre, s'il n'y avait pas le nom d'Hachem, on n'est pas gonèse. Dans tous les cas? C'est ce qui est marqué. C'est quoi qu'on est? On ne fait pas de Gniza. Peut-être que s'il a fait... Non, le Shem Shamaim, non. Quand il a fait comme un juif, c'est normal, ça va à la destination au Beth Amikdash, ça c'est normal. Là, on parle au cas où il a dit non. Donc on craint que lui, il a sanctifié ça pour Hachem. Du coup, on n'a plus le droit d'utiliser. Comme un juif aurait sanctifié pour Hachem. Non, je ne fais pas pour Hachem, je fais pour le Beth Amikdash. C'est Hachem. Non. Alors, la Gemara répond, qu'est-ce qu'il y a? Là, si il là, t'es en Gniza. Là, continue. Tama, pourquoi on fait Gniza? Parce qu'il y a marqué le nom d'Hachem. S'il n'y a pas le nom d'Hachem, il n'y a pas de Gniza. C'est la question. Alors que nous, alors que nous, on a dit pour le blé, la Trouma, tu fais Gniza. Il n'y a pas de nom d'Hachem dans le blé. Là, ici, parce qu'il y avait sur la poutre, il y a gravé le nom d'Hachem. D'accord. Alors, la Gemara lui dit non, monsieur. En vérité, tu as mal compris. C'est pas on fait Gniza parce qu'il y avait le nom d'Hachem. Même s'il n'y a pas le nom d'Hachem, on fait aussi Gniza, comme nous. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il y avait le nom d'Hachem alors? Comme nous, c'est-à-dire? Comme dans le blé. Le blé ici, il a sacrifié ça pour Hachem. On fait Gniza aussi. Alors qu'est-ce que Gniza, c'est-à-dire tu l'enterres? Oui. Alors ici, pourquoi tu me dis que dans la poutre, il y avait le nom d'Hachem? T'as qu'à me dire une poutre normale.
Pourquoi tu as besoin de préciser le nom d'Hachem? Il te dit non, je vais t'apprendre autre chose ici. T'afal gav de Shem katuv alea. Yarod vishtamesh bimota de Shem sherbim komola ou kadosh. Il dit, parce qu'ici, je voulais t'apprendre en fait que même s'il y a le nom d'Hachem, tu ne vas pas te dire, ah, puisqu'il y a le nom d'Hachem, on ne pourrait jamais l'utiliser. Tu coupes, tu enlèves la petite plaque dans laquelle il y a le nom d'Hachem, et le reste, tu l'utilises. J'ai un doute sur le nom d'Hachem, alors. Tu coupes l'endroit où il y a le nom d'Hachem, et le reste de la poutre, tu peux l'utiliser. Tu ne vas pas dire, non, tu n'as pas le droit de couper le nom d'Hachem, ça, sauf. Non. Et ça, c'est Hachem qui n'est pas écrit à sa place. Ouais. D'accord, le nom d'Hachem qui n'est pas à sa place, il n'est pas kadosh. Ditnan, comme c'est marqué, Haya katuv ali dot hakilim, Bi'al kadeh hamita, hadezi rod virnoz. D'accord, si le nom d'Hachem il est écrit sur un manche dans un ustensile ou bien sur les pieds d'un lit, on coupe et on fait la gnisa. Donc tu vois bien que on peut utiliser après avoir enlevé, donc découpé le nom d'Hachem. Amar Rav Nachman Amar Rabba Baravhu Ha'omer Sela Zul Isdaqa Mutal Lishannuta. Quelqu'un il a dit, je veux offrir 10 € pour la Zdaka. Un juif. Alors là, il dit comme ça, si demain il a besoin, il peut les utiliser. Et après, il rembourse, il donne une autre, quoi. Il a un billet de 10 €. Il dit, voilà, ce billet, hop, c'est pour la Zdaka. Il le met de côté. Demain, il a besoin, il a pas d'argent. S'il a mis dans la Tzedaka. S'il a mis ça, il ne peut plus le prendre. Ah, Non, là, il a réservé. Omer, c'est la zone Zdaka. Hein? Moi, je pioche des fois. C'est pas interdit. Je crois pas que c'est interdit. On met un post-it ou marqué 10 € dedans. Alors, heureusement, si quelqu'un il a besoin. Je sais pas si c'est interdit. C'est pas cadeau, ça, Zdaka. C'est pas... Alors, celui qui dit, allez messieurs, celui qui dit c'est la zone, donc je donne un c'est là pour la tzedaka, il peut l'utiliser pour lui. Ça vaut maintenant. On a pensé au début dire l'a'atzmo in. Seulement si lui il en a besoin, alors il peut l'utiliser. Les aher, là. Mais si c'est pour donner à quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit. Pour faire chesed, du chesed. Ah, Non, mais voilà, c'est pour faire du chesed quand on. mais monsieur, tu l'as déjà donné à tzedaka, tu peux pas donner à quelqu'un d'autre. Donc c'est pareil, là c'est pas interdit là. J'ai pas compris. Si c'est pour Non, ça. là il a dit, imagine lui il a besoin d'acheter pour manger. Et demain il dit voilà, la semaine prochaine je rembourse. Ça on a dit, on est en train de dire, on suppose que. Mais quand pour quelqu'un d'autre, tu n'as pas le droit. Si c'est quelqu'un qui en a besoin. Non mais si elle a besoin, elle est déjà dans la tzedaka pour tel, tu ne peux pas changer. Quand on parle de tzedaka, on parle pas de consacrer l'argent de ta vie. Non, pas tzedaka ici. Pour l'instant, c'est que la tzedaka. Tzedaka. D'accord. Itmar, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yohanan, Ben Asmo, Ben Aher. Il vient, Rabbi Yohanan, il dit, hein? Qu'est-ce que ça veut dire là, Asmo? Bah, pour lui. Quoi, il se fait lui-même ses d'accord? Mais il a besoin. Imagine, la banque elle est fermée, il a besoin de, je sais pas, pour acheter quelque chose. Il prête, enfin, il emprunte, il rembourse. Mais pour un autre, non. Seulement, il vient, au nom de Rabbi Yohanan, il dit non. Ben Asmo, Ben Aher. Aussi bien pour lui que pour un autre, il a le droit, il n'y a pas de problème. אמר רבי זעירא לא שנו לדבר עליי אבל אמר הנזו בעינה בעילי מצווה. Il dit quand est-ce qu'on a dit qu'il peut donc soit donner, se prêter à lui, soit donner à quelqu'un d'autre, soit Rabbi Yohanan, c'est quand il a dit hare alay, quand il dit il fait un vœu de, donc c'est lui qui est responsable, donc c'est là il peut échanger. Mais s'il dit harezo, s'il dit voilà ce billet là il est consacré à, dans ce cas-là le billet il doit donner ce billet là, c'est quand on fait nedava harezo, ça ce billet je le donne à la tzedaka, c'est terminé. Il ne peut plus le changer. Matriv la Rava, il pose une question. Il dit Rabba, le contraire. C'est le contraire qu'il faut dire. Amazo, Mishtamish Bak, le contraire. Quand il a dit Hadezo, quand on dit Hadezo, c'est celle-là, c'est un Edava, on devrait l'utiliser. Pourquoi? Parce que justement, pour qu'il puisse être responsable de la rembourser. Parce que quand on dit Hadezo, si elle se perd, on n'est plus hayab. Mais si tu l'utilises, quand quelqu'un dit, on a dit la dernière fois dans les béhémoth aussi c'est pareil, la mère elle meurt, c'est terminé. Parce que c'est pas toi qui t'es engagé, c'est elle. D'accord? C'est pour ça qu'il dit, on aurait dû dire le contraire. Quand il dit des os ce billet-là, au contraire, il peut l'utiliser comme ça, s'il le perd, il doit rembourser. Et il n'a pas le droit de l'utiliser.
Et là, la Shara m'a dit, tu as raison. Donc, il n'y a pas de différence. L'un ou l'autre, il peut utiliser. Tania Kavate de Rava, il y a une braïta qui dit comme Rava. Neder Sedaka, ve'en Herdesh Sedaka. Le Neder, c'est une Sedaka, mais le Herdesh, c'est pas une Sedaka. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Herdesh, c'est pas Midash. Ce que tu offres, pas Midash. Le Neder, le Herdesh Sedaka. Qu'est-ce que tu racontes? Ni le Neder, ni le Herdesh, c'est pas une Sedaka. Tu dis Neder Sedaka, l'autre, c'est pas Sedaka. Un neder c'est pas un sadaka, un herde c'est pas un sadaka. Et là, et là, n'est-ce pas que c'est comme ça qu'il faut comprendre? Ha sadaka, des bevatah avec kirdish. La sadaka, avec bevatah. Dans la sadaka, c'est là où tu as l'obligation de donner. Comme on a dit, nous, dans les trois fêtes, il n'y a pas le droit de retarder plus. Quand tu fais une tzedaka, tu promets de donner, alors tu dois donner avant le délai, comme on a dit, trois fêtes. Ve'ena ki herdesh. Elle n'est pas comme le herdesh. Ça veut dire quoi, elle n'est pas comme le herdesh? Voilà, il dit, alors que le herdesh, ça se laisse à Moshebe. Le tzedaka, ça se laisse à Moshebe. Donc tu vois bien que le herdesh, on n'a pas le droit de l'utiliser. Quelqu'un, il sanctifie un animal, il n'a plus le droit de travailler avec ni de l'utiliser. Par contre, le tzedaka, oui, tu peux. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que c'était pour le Beth Amikdash ou pas? Ah non, on parle de tzedaka, on parle de Beth Amikdash. La tzedaka, elle n'a aucun rapport. On n'a pas vu. Justement, comment ça? Justement, c'est ce qu'il est en train de lui dire. C'est ce qu'il est en train de lui dire. Lui dit, le hekdesh, tu n'as pas le droit de l'utiliser. Alors que le tzedaka, tu peux l'utiliser. Veillez le tzedaka, Shadeh Shta Moshe Be. J'ai dit cet enseignement devant Rav Zavid de Herda'a. Amad, il m'a dit, vous l'avez étudié par ce biais-là, nous on l'a étudié autrement. Comment? Amad Rav Nachman, Amad Rav, il a dit Rav Nachman, c'est la zone d'Isdaka Motal, Ishanota, Ben Asmo, Ben Aher, Ben Amad, là, Ben Amad Harezo. C'est ce qu'on a dit nous tout à l'heure, voilà. Mais lui, il a enseigné carrément comme ça. Il a dit, celui qui dit c'est l'arzo, donc je donne ce billet-là ou cette pièce pour la tzedaka, il peut l'échanger aussi bien pour lui que pour un autre. Qu'il dise alay ozo, c'est pareil, il a le droit de l'utiliser et rembourser par la suite. Oui, il donne la somme, c'est tout. Et ce billet-là, c'est un billet de 10 euros, qu'après il donne même des pièces, peu importe. Le c'est qu'il donne le même montant. Absolument, c'est ce qu'il a dit. En fait, ça n'engage pas le billet lui-même. Pour lui ou pour l'autre? Oui. Pas pour un autre. On a dit si, pour un autre aussi, on vient de dire maintenant. Alors qu'avant on avait dit non. Non, mais avant dans la réponse, on a dit Rabbi Hanan, il a dit pour un autre aussi. C'était une mahloket. Tano Rabbanan Chachamim enseigne, on est dans les trois dernières lignes. C'est la zol l'isdaka. Quelqu'un, il dit, je vais donner ça à la tzedaka. Donc, avant que tu la donnes au percepteur, le responsable donc de la caisse, Mouta, les chanota, tu peux l'échanger, comme on a dit, tu peux te la prêter à toi ou à un autre. Mais chez Bataliyat Gabay, si maintenant tu l'as déjà donné au trésorier, Assur, les chanota, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Tu n'as plus le droit de l'utiliser. D'accord? Tu me dis, tu peux moi, s'il te plaît, demain, tu me prêtes. Alors, le Moadéini, comment tu dis une telle chose? Voilà Rabbi Yana, lui qui était percepteur donc de la tzedaka. Lui-même, il empruntait dans la tzedaka, après il remboursait. Alors c'était lui le trésorier. Comment c'est pour qui? Oh oui, il prenait pour lui. Il empruntait de la tzedaka. Hein? Non. Lui, c'était le gabay d'Anim. Donc, c'est pour les autres. Lui, il prend l'argent, il lui donne à tzedaka et lui, il distribue aux pauvres. Mais lui, il prend de cet argent pour ses besoins et après il rembourse. C'est ça la question, sinon quel est le problème? Il rembourse.
Mais nous, on a dit quand ça vient chez le gabaï, on n'a plus le droit d'utiliser. Voilà, lui, il utilise. Mais la tzedaka, elle est pour les pauvres. Surtout Oui. si c'est pas son Eh argent. ben voilà. Et pourquoi lui, il prend Non, mais- Lui, il n'est pas pauvre, lui. Surtout le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est le gars qui avait c'est son propre argent, qu'il a déjà mis de côté, mais qui peut récupérer là, c'est pas son argent du tout au gabaï. Non, C'est l'argent qu'il a non, récolté. non. Nous, on a dit que quand tu donnes l'argent au gabaï, c'est terminé, tu ne peux plus l'utiliser. Or, lui, c'était un gabaï. Les gens, ils lui donnent de l'argent. ben, si Donc, c'est- lui, il n'a plus le droit si c'est un d'utiliser. gabaï Pourtant, il utilisait. C'est un gabaï pauvre qui nécessite... Non, non, le gabaï, il n'est pas pauvre, le gabaï. Pas pauvre, le gabaï. Ah, Non, 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 non. Shani Rabbi Anai. sur votre honneur. Shani Rabbi Anai, Dene Halol Anim, Dechama, Demashe Maase, Omaitelo. Hachamim disent, au contraire, les Anim, ils sont contents. Les Anim, ils sont contents que Rabbi Anai, il utilise l'argent de la caisse. Pourquoi? Comme ça, quand lui, il a utilisé, il manque un peu dans la caisse, ben, il peut se permettre d'aller chez les gens, messieurs, je dois donner l'argent aux pauvres, donnez-moi encore plus, donnez-moi encore plus. Donc, il peut réclamer un peu plus C'est d'argent comme ça que aux ça gens. fonctionne, alors. C'est comme Hein? ça que ça fonctionne, le gabaï, il tape dedans. et après, C'est pas le gabaï qui tape dedans. C'est que lui, Rabbi Anaï, et Rabbi Anaï, comme lui, il avait la force d'aller réclamer aux gens, il leur dit, monsieur, la caisse, elle est vide. Bien que lui, il a utilisé une fois ou deux fois ou trois fois pour, donc, ses besoins, eh ben, c'est pas grave, on a dit, c'est permis, parce que lui, il a la force de faire ça. C'est pas la race aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est la halakha? C'est la race, ça. Je sais pas, ça dépend s'il y a des gens qui ont le pouvoir de obliger les autres à donner, pourquoi pas. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Israël sheitnadev menorah oné levet hakneset. Un juif qui offre un chandelier ou une veilleuse, enfin, je sais pas, quelque chose de concret, quoi. Assour les shanota. On n'a pas le droit de le changer contre autre chose. C'est le genre d'Ekdesh, non? Parce qu'elle est déterminée. Non, c'est pas la synagogue, là, on parle. C'est pareil, non? Comment? C'est pareil, non? C'est-à-dire? C'est une sorte d'Ekdesh, non? Oui, ça veut dire que bon, lui t'a offert ça, tu peux pas toi vendre et acheter autre chose à la place. Un truc vraiment bien défini. Voilà, c'est défini. À la différence de l'argent. Ça va Rabbi Haya, Baraba, les mêmes. Il pensait Rabbi Haya dire comme ça. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu n'as pas le droit d'échanger cela. C'est-à-dire que ce soit tu vas le changer pour autre chose qui est rchout, c'est-à-dire c'est pas une mitzvah obligatoire, ou bien pour une mitzvah. Dans tous les cas, Rabbi Haya a pensé que quand on a dit que c'est assourd de changer ce que lui, le juif, il t'a offert, dans tous les cas, tu n'as pas le droit de le changer. Même pas pour une mitzvah. Imagine, tu vas acheter des livres avec. Eh ben, tu n'as pas le droit. Même, il y a marqué, ben shoot, ben mitzvah. Amal et Rabbi Ami, il doit dire Rav Ami, Achi Amal Rabbi Yochanan, le shanu le shoot. Alors il vient Rami lui dit, monsieur, il a dit Rabbi Yochanan a dit que non. Quand est-ce que c'est vrai que si c'est pour acheter je sais pas moi, du café ou des trucs comme ça, tu n'as pas le droit. Mais si c'est les dvar mitzvah, tu peux les changer. Gérer des jeunes mariés, tout ça. Ils ont libéré les prisonniers. Aider des jeunes mariés, je ne sais pas si la synagogue peut donner de son argent, mais on parle des dvar mitzvah pour l'instant, des livres pour la synagogue, des prières, d'études, tout ça. C'est pas évident, monsieur. C'est pas. Alors, il lui dit, allez, hein? C'était les anciennes chaises Les cadres de rabbin. les enfants. Mesdames Arabé, d'où il a vu ça? Il a dit Mesdames Arabé, Rabbi Yochanan, d'où? Parce qu'on n'a pas vu que Rabbi Yochanan, il a dit clairement, mais il a déduit de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Un goy qui offre un chandelier ou une veilleuse à une synagogue, donc un objet concret. Tant que le nom du goy reste encore, les gens ils disent tiens ça c'est le truc de tel monsieur. Voilà. Tant que, alors on n'a pas le droit de la changer. On n'a pas le droit? De changer cela contre autre chose. Parce que si le goy il vient, il dit attends, moi je vous ai offert ça. Où c'est? Vous n'avez pas. D'accord. Mais dès que maintenant ça fait plusieurs années que bon, les gens, nouvelle génération, ils disent plus c'est le chandelier de tel. C'est un chandelier. Dans ces cas-là, on peut les changer si on veut le changer.
Ça, c'est comme quand on nous offre un cadeau, si on va aller l'échanger ou pas. C'est après C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ici, on te dit à la c'est un synagogue. cadeau. Le Je goy. vais pas regarder ce que tu fais avec ton cadeau. Le goy, regarde. Il te dit comment? Moi, je vous offre une, je sais pas moi, une lumière. Vous faites, voilà. Quand vous dites le goy, ça veut dire quoi? De nos jours, ça serait quoi? La mairie, par exemple, la mairie, elle nous offre. Pourquoi la mairie? N'importe quel goy. Il dit, voilà, je vous offre un truc. Si on accepte. Alors, donc tu vois bien qu'on a dit, donc le goy, si le nom, il y reste encore, on n'a pas le droit de changer, si le nom, il a disparu du goy, alors on peut le changer. Alors on a dit les mailles, on le change en quoi? Et les malais de vadal shoot, si tu me dis pour leur shoot, pour n'importe quoi, pour les besoins, mais il y a des gravim, afflus un ami. Pourquoi tu dis que c'est un goy? Même un juif, c'est pareil. Le juif aussi, c'est la même chose. Et là, les dva mitzvah, il dit non, donc tu vois bien que c'est pour une mitzvah. Et la raison, ça ne pas échapper d'amis. Il dit, tu sais pourquoi, quand on veut acheter pour une mitzvah, le goy, on ne peut pas le faire, il faut attendre que son nom disparaisse. Mais un juif, tu peux. Un juif, il t'offre par exemple, je sais pas moi, un chandelier. Tu vois que toi, tu as besoin de sfarim, tu vends le chandelier. Pourquoi? La différence, c'est qu'un goy, il va crier. Ah, oh, j'ai mon truc. J'avais dit, je ne crie pas. Quand tu donnes, c'est plus à toi. Pardon, monsieur? Qui crime, il n'a rien à crier. Anarchiquement, il n'a aucun droit. Quand tu offres quelque chose à la synagogue, c'est plus à toi, monsieur. C'est évident. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir qu'on a offert quelque chose. Très bien, mais si on a besoin de livres. Ah oui, c'est sûr. Après, il faut des besoins, après, c'est sûr. Donc, c'est pas parce qu'il ne faut pas donner l'importance aux gens plus qu'ils n'en ont. C'est chaud, toi, ce matin. Tout le matin. Alors, chez Azrak Taïa, écoute ça. Il y avait un goy. Qui s'appelait chez Azrak. Il a offert de la viuda. Il a offert donc une veilleuse à la synagogue de Rav Yehuda. Shaniya Rahava Virpad Rava. Rahava, il a changé, et Rava, il s'est mis en colère. Et Kader, Shaniya Rahava Virpad Rahava. Il y en a qui disent, non, c'est Rava qui l'a changé, Rahava, et il était en colère. Et Kader, Shaniya Hazani de Fomdit, Virpad Rahava, Virpad Rava. Il y en a qui disent, non, ce sont les Hazanim de Fomdit, les responsables de Fomdit qui l'ont changé, et c'est Rahava et Rava. Tous les deux, ils étaient en colère. Celui qui l'a changé, pourquoi il l'a changé? Parce que lui dit, comme ce commerçant, il vient jamais ici, donc on peut. Et les autres, non, on m'a dit pas, ça va zemler. Il a dit non, ici il a envie un jour de venir, il voit pas ce qu'il a offert, donc c'est pas bien. C'est pour ça qu'il était même en colère. Ça c'est une parenthèse, on va fermer ça. Maintenant on passe à Alachin, on continue. Hagosses, le mourant. Un mourant, donc, on a dit, ou bien quelqu'un qui est condamné à mort, qui est donc dans la route pour se faire exécuter. Lo nidad velo ne'alach. On ne fait pas des nidar sur ces gens-là, et ni alach. Ils n'ont pas de valeur, ni de prix. Un mourant, il est en train de mourir, l'autre, il va être tué, donc c'est pareil. Rabbi Hanina ben Aqabi Omer, ne'alach. Mipene shedamor kesovim. Rabbi Hanan a dit non, pourquoi? On peut faire Aïdar. Il est encore vivant. Il a encore de la valeur. Hein? Non, Aïdar selon la Torah, attention, on ne parle pas de la valeur. Rabbi Yosef Omer, Noder ou Ma'arich ou Maqdish. Il dit, non seulement on peut leur faire eux-mêmes, donc leur offrir leur valeur, mais eux-mêmes, ils peuvent faire un vœu, ils peuvent faire de Aïdar, ils peuvent faire des jetons qui sont vivants. Comment il va faire pour On prend chez les héritiers. S'il n'y a pas, tant pis. Quelqu'un qui veut faire un don et qui après il ne paye pas, c'est sans problème, c'est pas le nôtre. Pardon? C'est qu'une opinion, de toute façon. Comment c'est qu'une opinion? C'est le Tana, c'est Rabbi Yossi qui dit ça. Alors. Hayab. Ici, un mourant ou bien quelqu'un qui est en train de se faire, donc d'aller à l'exécution, ils font des dommages, il doit payer quand même. Les quoi? Il doit payer les dommages. Non, mais il va où? Il va se faire tuer. On l'amène à l'exécution. Ma'arich, c'est lui-même. Ma'arich, il fait le vœu de. Oui, c'est lui-même. Oui, c'est lui qui veut payer. Alors, la Gemara dit, Bishnama Gosses, l'onida de l'abadamim hu. Velone alach de l'abadhamad avanachahu. La Gemara dit comme ça. Tu m'as dit que le Gosses, donc le mourant, est celui qui va être exécuté.
on ne peut pas offrir son prix, ni on ne donne pas sa valeur. Alors, on m'a dit, je comprends, un mourant, il n'a pas de prix, puisqu'il est en train de mourir. Personne ne veut acheter. Après, c'est ça. Même pour le Haïdar, c'est pas ça non plus. On ne peut pas le faire lever, puisqu'il doit être levé donc, devant Cohen pour donc, évaluer sa valeur. C'est pour ça que je comprends que lui, il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur. Mais, Yotse le Harir, quelqu'un qu'on va amener à l'exécution, je comprends qu'il n'a pas de prix, puisque personne ne va l'acheter maintenant, il va être tué dans quelques instants. Mais, pourquoi il n'a pas de Haïdar maintenant, il est encore vivant? Quelqu'un, il voit un monsieur qui va être exécuté. Il dit, voilà, je veux donner son Haïdar au Beit HaMikdash. Mais il a un Haïdar. S'il a entre 20 et 60 ans, tu payes 50 shekels. S'il a entre 13 et 20 ans, tu payes, je ne sais pas, 30, je ne sais pas, mais on marque dans la paracha. Entre 13 et 20 ans, il faut être condamné. Hein? Il faut être condamné entre 13 et 20 ans. Bien sûr. Dans Beddin, ici, bien sûr, à partir de 13 ans, on est condamnable. Ah ben merci. Bien sûr. Et là, il est condamné à quoi, à l'exécution? C'est par le Ah ben, je ne sais pas, il a fait un péché, moi, je ne sais rien. Moi. Et il va le tuer? Bien sûr, on quand il y a Beddin au Beit HaMikdash, on exécute. Pardon? Comment il est tué? Mon cher Rabbeinu, il a tué deux, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'a rien à voir, lui, mon cher Rabbeinu, c'est parce qu'il s'est disputé. N'importe quoi. Je ne parle pas de celui-là, je parle de Beddin. Ils ont tué qu'une seule personne. Deux dans le Beddin. Un, le Mekoshesh Ha'etzim, et le Megadef. Celui qui a coupé le bois et celui qui a blasphémé le nom d'Hachem. On a fait deux exécutions dans la Torah, c'est marqué. Ça, c'est dans la Torah. Ah, la Torah. Eh oui, merci. Et les exécutés, comment ils l'ont exécuté? Lapidation? Oui, lapidation. Ouais, mais ils n'avaient pas 13 ans, ils n'avaient pas entre 13 et 20 ans. Je ne sais pas quel âge ils avaient. Mais la a dit un enfant à partir de 3 ans est responsable. Si un enfant il tue avec Aïdim, avec un avertissement, tout ce que tu veux, il est exécutable. On l'exécute. Pardon, monsieur? Mais dans la Torah, c'est à partir de 3 ans. Monsieur, dans la Torah, à partir de 13 ans, il est condamné. Allez, messieurs, ça suffit. Et en loi, la loi, mais elle va changer la loi. Quoi? Mais elle arrive à la même loi que nous. Détania, allez, m'a dit pourquoi. Chut, allez, messieurs. Donc, pourquoi celui qui va à l'exécution, on ne peut pas lui donner sa valeur? Il a une valeur tant qu'il n'est pas encore mort. Selon la Torah, Haïdar. Je comprends, il n'a pas de prix, personne ne va l'acheter, mais le Haïdar, il existe. Très bien, mais pour l'instant, il est vivant, il a un Haïdar. Selon la Torah, à l'instant X, il a un truc. Peut-être qu'il est considéré un peu comme. Non, il n'est considéré rien du tout. Détania, Menaï, comme la Breta a dit en plus. Non, la Gemara répond. La Gemara répond. Voilà pourquoi. Détania, Menaï, la Gemara dit, imaginons, quelqu'un, il va lui-même à l'exécution, il dit, je veux offrir ma valeur au Beit HaMikdash. D'accord? La Gemara dit, rien, zéro. Pourquoi? Talmudoma, kol helem lo yipade. Parce que la Torah dit kol helem, quelque chose qui va aller à la mort, lo yipade, on ne peut pas le racheter. Donc là aussi, chez nous, c'est pareil. Quand tu dis la valeur de quelqu'un qui va mourir, qui va aller à l'instant à l'exécution, dans ce cas-là, il n'a pas de valeur, donc tu ne payes pas. C'est vrai que, théoriquement, il a une valeur à l'instant, tant qu'il n'est pas encore mort. Mais il y a un passage qui dit, celui qui va être tué, là, il n'est pas dit, on ne peut pas le racheter. Là aussi, c'est pareil. Si par exemple il a un bijou sur lui qui a une telle valeur, il dit voilà, je rachète, je sais que ça vaut la même valeur, avant de mourir, il le fait de suite. Il fait de suite ça. Il peut le faire de suite. Parce que là, c'est vrai qu'on passe un condamné, il n'a rien sur lui, là, il a un bijou par exemple. Non, si c'est lui sur lui, il dit voilà, maintenant je si rachète c'est ma lui valeur. qui- si Avant c'est- de mourir, au moins ça fait une capara. Si c'est lui qui offre, c'est sûr qu'il offre. On a dit, il peut. Là, on parle de quelqu'un qui veut offrir sa valeur à lui de condamnable. On veut offrir la valeur du condamné. Peu importe, même s'il est à côté, il le fait tout de suite. Voilà, tiens, je vais. Je ne parle pas de lui, le condamné qui fait. Je parle que moi, je veux offrir la valeur du condamné. C'est pareil, vous êtes à côté de lui. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes à côté de lui. Allez, tiens, je rachète sa valeur. Et vous mettez les sous tout de suite. Quel est le problème? Tant que Il qu'il n'a est vivant. parce que non, je t'ai dit, il y a marqué Kol hayam lo yipade. Quelqu'un qui va à la mort, il n'a pas de rachat. C'est la personne qui te le dit. Ah, c'est pas possible. Hey, yachol afelu qodem shenekma dino. Ah, la Gemara dit, alors, est-ce que avant même la décision du tribunal aussi c'est la même chose? Tamudoma min ha'adam velo chol ha'adam. Il dit non. Avant la décision du tribunal, il n'est pas encore, enfin, entre parenthèses, exécutable. Voilà.
C'est partir de que la à partir sentence. de la décision du tribunal que c'est fini, on peut pas rien Il donner. n'y a pas statué là, le Oui, tribunal? parce que. non Le Il n'y a pas statué le Parce qu'on a tribunal? déjà non, fait des dans ces cas-là il y a des témoins, il faut Le témoins, tribunal n'a pas donné etc. son. Voilà, si il n'a pas encore donné, donc on peut donner encore sa valeur. Parce que qui t'a dit qu'il va mourir, on ne sait pas encore. Non, c'est pas ça. Mais dès que le tribunal a donné sa décision de l'exécuter, c'est terminé. Maintenant, les derniers, est-ce que quelqu'un qui va mourir, il peut faire un don? Bien sûr, On a dit dans la Mishnah. S'il venait à mourir, il meurt avec des On a dettes. décidé qu'il sans problème. C'est pas bien, non, pour ça, non? Bien sûr, c'est pas bien, mais s'il a de l'argent. Ah, quelqu'un qui est riche, On était là. avant de mourir, il dit voilà, je vais offrir, je sais pas moi, 1 million à la synagogue. Eh ben, bravo, la mano. Non, tu peux pas. Alors, Ourda Behanela Ben Akavi Adam Anna Rabbish Damok Sovim, Hakul Hama Abedle. Alors là, justement, la question se pose sur Rabbi Hanina. Lui, il a dit non. Rabbi Hanina, il a dit non. Il a une valeur. Alors, comment il fait avec le passouk? Parce que le passouk, il a dit celui qui va mourir, il n'a pas de valeur. Et comment Rabbi Hanina a dit non, il a quand même une valeur? Il dit, l'Irditania comme une braïta dit, Rabbi Ishmael ben Osha, Rabbi Yohanan ben Bedoka Omer, il dit Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yohanan ben Bedoka, les filles שמעשינו למומתים בידי שמיים, שנותנים ממון ומתקפל להם, שנאמן מקוף דשת עליו. יכול לפגוע בידי אדם, כן, תמוד אומר לכם להיפדה. Rabbi Hanina, il t'explique comme ça, il te dit, le passouk qui a dit, Kol Hedam lo yipade, il parle pas de ça. Il parle pas de notre cas à nous. Lui, Rabbi Hanina, il dit, quelqu'un qui va aller à l'exécution, si on dit, on veut offrir la valeur de ce monsieur, il faut payer. Ah, tu m'as dit, voilà, il y a marqué Kol Hedam lo yipade, il dit, monsieur, ça parle pas du tout. Ça parle comme la draja de Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yohanan. Il a dit, nous on sait, c'est marqué dans la Torah, et quelqu'un il a un taureau. Le taureau il a tué un homme. Ok? Il faut tuer le taureau. Maintenant, si c'est un mu'ad, il est averti le taureau, ça fait 3 fois qu'il tue les hommes, à la 4e fois, c'est marqué, non seulement on tue le taureau, mais le monsieur, le propriétaire du taureau, il paye la valeur du mort. Et la Torah elle a utilisé le mot kofar des shatala, qui est le kapara. C'est-à-dire que normalement, il est hayab mitabi des shamayim. Il est condamné par le ciel. Celui qui, son taureau, il a tué, ça fait la 4e fois. Seulement, on te dit, monsieur, voilà, le Torah te donne kapara. C'est pour ça qu'il dit. C'est pas le même cas, ça. Pourquoi? Attends, mais j'ai rien dit encore. Il a dit, on a trouvé. Ceux qui sont hayabi des shamayim, ceux qui sont hayabi des shamayim, ils payent l'argent, le prix du mort, et mitkaper. C'est ça qu'on fait. C'est dommage. La Gemara dit alors, yachol abide adam ken. Est-ce que, on va dire qu'imaginez un homme qui a tué exprès, et il est hayab mitabeddin, est-ce qu'il peut leur dire, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Pour un problème. Combien ça vaut ce monsieur? Je te paye, voilà. Et comme ça, je suis côté. Alors, la Gemara dit non. Ça sur ça, la Torah dit non, kol herem, lo yipade. Celui qui a tué, il ne peut pas se C'est racheter. volontaire, dans le cas c'est involontaire. Et même, c'est pas lui qui l'a fait, même volontaire. Oui, mais il aurait dû agir pour pas que ça arrive. Parce que c'est un mois, il a répété son action. Alors, la Gemara dit En li ela mitot hamurot shelo niten hashgachatan lichapara. La Gemara dit très bien. Ça, je comprends. Mitot hamurot, c'est-à-dire des condamnés à mort graves. Que shelo niten hashgachatan lichapara. Même s'ils ne font pas volontairement, il n'y a pas de kapara. C'est quoi par exemple? Il dit quelqu'un qui blasphème le nom d'Hachem, ou quelqu'un qui maudit ses parents, même Beshogek, même involontairement, il n'y a pas de pardon. C'est quoi blasphémer Hachem? Ben, il maudit. Alors, donc ça, d'accord, sur ça, tu me dis, on ne peut pas, quelqu'un ne peut pas racheter sa mort. Mais et si maintenant, quelqu'un qui c'est ce qu'on appelle haïmita, on va dire léger. C'est quoi léger? C'est que s'il n'a pas fait volontairement, on ne le tue pas. Notamment quelqu'un qui tue un autre. Beshogeg, il va dans les Amirlat, dans les villes de refuge. D'accord? Alors que celui qui blasphème le nom d'Hachem, qu'il le fasse volontairement ou involontairement, il est toujours haïmita. Alors, est-ce que là aussi on va dire, imaginons que quelqu'un il a tué une autre personne. Et on sait que ça s'appelle mitakala. Pourquoi? Parce que s'il a fait involontairement, il n'est pas hayab mita, il va dans les refuges. Peut-être que celui-là, oui, il peut dire, bon, ça va, écoutez, je donne
Voilà. Un dédommagement. Voilà, et je suis. On me laisse, voilà. On ne me tue pas. Tamudoma, kol, her. Marqué kol, n'importe quel. Ça veut dire quoi? Ils sont Khayab Bidé Shamayim, les autres? Ah non, c'est. Bidada. Béchogag, non. Non, Bishogeg, non. Bien sûr que non. Mais même Bidé du truc de Bedin, Ah non, Bishogeg, ils sont pareils à Beddi. on n'est pas Khayab Bidé du tout quand on a tué Béchogag. Bishogeg, on va dans le but de refuge. Allez, me Ah, non, mais ça veut dire. Hein? S'il s'est pas fait tuer d'ici là, par le rôle. Quand même. C'est chaud quand même. Quand même. Bien. On a vu dans la Mishnah après Rabbi Yosef Omer. Noder ou ma'arich. Alors, nous dans la Mishnah on a dit comme ça. On a dit au début. Donc le mourant et celui qui va être exécuté, ils n'ont pas donc on peut pas faire sur eux neder ni ayalech. Après il vient Rabbi Yosef et dit non. Ceux-là ils peuvent faire noder ou ma'arich. On m'a dit et pourquoi Tanakama Mekama de là? Pourquoi le Tanakama lui a dit non? Qu'est-ce que Rabbi Yosef dit? Le Tanakama il a dit, eux on ne peut pas offrir leur valeur, mais il n'a jamais dit qu'eux-mêmes ils ne peuvent pas faire des vœux. Quelqu'un, même s'il est mourant, tant qu'il peut parler et qu'il dit je fais un vœu, ça marche. Quelqu'un qui va à l'exécution, c'est la même chose. Alors qu'est-ce qu'il vient Rabbi Yosef rajouter? On ne peut pas changer sa peine. C'est-à-dire, on a vu, je crois, dans ma cause, qu'une fois que le gars il est condamné, on ne revient plus dessus, c'est terminé. Même si maintenant il y a 1000 témoins qui viennent dire non, finalement. Non, mais parce que ça veut dire que si son statut, on dit il est mourant, mais si on arrive à le disculper à la dernière minute parce qu'on a trouvé une preuve. Bien sûr, ça existe, ça existe. Mais si on fonce les témoins. S'il est dans la route, il peut plus revenir. Non, mais à partir du moment. S'ils sont dans la route. Aïdim Zomemi. Non, celui-là, là, quand il est dans la route, on peut plus revenir. Bien sûr qu'on peut revenir. Je crois pas. Hein. Si. Dans ma cause, Mais bien sûr, il y a marqué. Mais non, jamais David. Il y a marqué que quand on l'amène sur la route pour l'amener à l'exécution, il y a des gardes qui restent à quelques distances avec un drapeau, au cas où il y en a un qui dit tiens, oui, mais moi j'ai un argument en faveur, on revient, on rejuge. Bien sûr. Alors c'est pour ça que. Alors c'est bien, ça nous aide cette histoire-là. Parce que ça veut dire que le gars il est mourant, mais il n'est pas si mourant que ça. S'il y a une preuve, maintenant on vient. Non, le mourant, c'est le malade qui est en train de mourir dans son lit d'hôpital. Non, mais L'autre, celui qui va être exécuté, il est sur la route. Il est sur la route. Ah, vous avez dit avec le drapeau. Alors ça nous aide cette histoire-là. Finalement, on peut donner alors. Sur la valeur, parce qu'on ne sait pas vraiment si ça se trouve, il y a une non, chance. Très bien. Très bien, mais comme il est sur la route, la Michel a dit non. La Michel a dit il est censé ça y est. Il est censé mourir. Alors, c'est pour ça que m'a dit Utanakama Mekamadela. Pourquoi le Tanakama il a dit non? Lui, et là, messieurs. Ben Nodel Ma'alech ou Mardish que la main applique. Il a dit en vérité, le Nodel Ma'alech ou Mardish. C'est vrai que tout le monde est d'accord. C'est un mourant ou celui qui va être exécuté. S'ils font un vœu, ils donnent une valeur, ou ils font un Kiddush, tout est valable. Ils sont encore vivants, ils parlent. Le Mahlok est qui plaît, im hezir. Le Mahlok est que quand sur la route, ils font des dommages. Tanakama Sabat im hezir kana habat shumin. Le Tanakama dit, si ces gens-là ils font un dommage sur la route, ou bien un mourant il fait un dommage avant de mourir, ils ne payent pas. Alors donc Rabbi Yosef a dit, non, ils payent. Quelle est la raison? Pour être exécuté. Tanakama dit, milva ce qu'on appelle une dette orale. Oui? Et ce monsieur, imaginez un mourant, il a endommagé en route. Après, il est mort. Ça s'appelle une dette orale, parce que il n'y a pas eu un jugement pour le condamner, auquel cas ça fait un contrat, tout ça. C'est oral, oral. Il y en a qui disent, mais tu ne prends pas chez l'héritier. Donc celui-là, il ne paye pas. Il est mort après, il ne paye pas. L'autre, il dit, Rabbi Yosef dit, non, monsieur, mais une dette orale, tu la prends aussi sur les héritiers. Donc c'est pour ça qu'il a dit qu'il paye. C'est la différence. D'accord? Tanakama Sava Merape no Gomen Hashem, parce que Sava Merape Gomen Hashem, Rava Amar, Rava il dit, Dechol Ha'am Merape no Gomen Hashem, Rabbi Melak Tova Batoda Kamefrat, Tanakama Sava Melak Tova Batoda la Kertova Shtadamia, Rabbi Sava Kertova Shtadamia. Alors Rava il dit non, en vérité je peux te dire que les deux pensent que ça se prend pas sur les héritiers. Ah, alors c'est quoi la mahlok? Pourquoi le Tanakama il dit il paye pas et l'autre il dit il paye? Tanakama il dit il paye pas parce qu'il dit, c'est vrai que ça c'est marqué dans la Torah, celui qui est endommagé il doit payer. Or, une dette qui est marquée dans la Torah, elle n'est pas considérée comme écrite sur un shtar. Donc, tu ne payes pas. Et Rabbi Yossi dit non. Une dette qui est écrite dans la Torah, c'est comme si elle était déjà parée sur un papier signé par le Bédine déjà, et donc elle est considérée comme un shtar. Et donc tu encaisses chez les héritiers. Voilà la mahalak entre les deux. D'accord?
Allez, demain on continuera si Dieu veut. Bismillah.